Bien d'accord avec vous. Avant de jouer, un orchestre accorde les violons, alors que dans l'entreprise ou la grosse association, on démarre le concert sans ce préalable. Entre les comités de direction et la base, la communication verticale remontante et descendante arrive de même assez déformée, quand les tuyaux ne sont pas carrément bouchés. La communication verticale marche très mal dans les organigrammes pyramidaux, ou pire, en cordonneux. La conséquence peut être la disparition de l'entreprise, si l'on en croit l'une des hypothèses concernant la disparition des dinosaures. Il paraît que les dinosaures auraient disparu de la planète à cause de leur trop long cou, le cerveau trop loin de la queue. Quand un dinosaure se faisait mordre la queue, même par un petit rongeur, le temps que l'information remonte au cerveau et que l'ordre redescende de retirer sa queue, celle-ci avait été mangée. Et il est clair qu'une espèce animale où les mâles ont perdu leur queue, elle a forcément quelques difficultés à se reproduire. Et ce fut l'ère des rongeurs, dont nous sommes, paraît-il, issus. La solution est simple. Soit vous passez vous-même les couvillons, soit vous faites venir un plombier, si c'est tout bouché, et un ramoneur si vos tuyaux sont juste un peu encrassés. J'ai pratiqué avec succès ces deux métiers, mais j'ai oublié sous quel nom j'avais vendu mes prestations. La communication horizontale par niveau pose moins de problèmes, car elle s'organise toute seule autour de la machine à café ou dans les open space. Bon, si je veux échanger avec un collègue de même niveau mais d'un autre service, je dois encore faire remonter l'information par mon chef, qui la transmettra à son collègue chef, qui la fera redescendre. Avant que l'OS d'un atelier ait le droit d'échanger directement avec le magasinier, il va couler encore pas mal d'eau dans la Saône. Plus grave, à l'intérieur de chaque niveau, y compris le plus haut, si la communication circule, elle n'est pas toujours de bonne qualité et génère de nombreux malentendus. Du malentendu sur le sens des mots au conflit, il n'y a qu'un pas que tous les médiateurs connaissent bien. Il suffit souvent de parler les deux langues pour que les gens se comprennent à nouveau. Quand les différents niveaux de chefs n'ont pas accordé leur violon, c'est carrément la cata. Le N+5 intello, le N+4 facho, le N+3 rusé, le N+2 baba cool, pour peu que le N+1 soit boy scout. À votre avis, les moutons, ils comprennent quoi? Et comment font-ils pour bosser en synergie? La toute première chose à faire est d'accorder les violons sur le sens des mots qui caractérisent les multiples facettes du management. Si tous les chefs consacraient simplement une matinée à accorder leur violon sur le sens des 16 verbes des 4 couleurs du management, ça changerait la vie du personnel, la satisfaction des clients et même les dividendes des actionnaires. Mais évidemment, ça implique de perdre une matinée à accorder les violons, et ça, un chef indispensable à la cacophonie ne peut pas se le permettre. La liste de ces 16 compétences en management n'est pas exhaustive, mais si tous les chefs, tout niveau d'une même entreprise, mettaient le même sens derrière chacun de ces 16 mots-là, cela créerait une entreprise d'une ère nouvelle, car ce n'est encore jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, puisque ça remonte au moins à la tour de Babel. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez.